on va vous montrer plusieurs expériences scientifiques que vous pouvez faire avec tout le matériel que vous avez à la maison. Donc, on a plusieurs expériences ici, dont une tornade dans une bouteille. C'est la fois pendant que vous allez vous rapprocher le plus d'une tornade dans votre vie. Ensuite, on a la densité. Donc, on va observer la densité des éléments au travers d'une expérience scientifique. Ensuite, on a... Puis, pour la dernière expérience, on va voir enlever la coquille d'un œuf cru. Vous y croyez? Vous y croyez pas? Vous allez voir, on va tous vous montrer comment faire ça. Donc, pour la première expérience qui se nomme la tornade dans une bouteille, on va avoir besoin de 3 ingrédients. Donc, premièrement, un pot comme ça, qui va être transparent et qui va avoir un bouchon qui va être hermétique. C'est très important pour ne pas faire un gros dégât. Ensuite, on va avoir besoin d'eau. Donc, on préfère la température tiède, un peu plus froide que chaude, et du savon à vaisselle. Donc, on va remplir notre pot avec de l'eau pratiquement à rebord. Ensuite, on va mettre quelques gouttes de savon à vaisselle. On va fermer le pot. On fait bien attention pour qu'il soit très bien fermé. Puis c'est là qu'on va brasser, encore brasser. Bon, alors finalement, on a laissé reposer un peu notre petit pot avec le savon et l'eau à l'intérieur. Ça fait à peu près une journée, donc 24 heures qu'on l'a déposé. Puis finalement, on a réussi à avoir une vraiment belle tornade. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien. On voit bien la tornade dans le pot cette fois-ci. Donc on peut s'amuser encore longtemps avec ça. Regardez comment elle est grosse et belle. Et voilà, amusez-vous! Donc, nous sommes rendus à notre deuxième expérience qui est sur la densité. Donc, on a plusieurs ingrédients ici qu'il va nous falloir et quelques outils. Donc, premièrement, on va avoir un pot qui est transparent ici. Donc, on va essayer de prendre une grande ouverture pour pouvoir mettre plus facilement les liquides à l'intérieur. Ensuite, nous, on a une cuillère parce qu'on n'avait pas de pipette ou de poire à jus. Mais si vous en avez une à la maison, ça va être plus facile pour vous. Ensuite, on a le sirop de maïs, qui est le premier ingrédient. Est-ce que tu veux le mettre tout de suite ou on présente tous les ingrédients? Oui, je peux le mettre tout de suite. Parfait. Donc ça, pas besoin de trop faire attention vu que c'est le premier liquide, donc on peut le mettre directement. Et voilà. Le deuxième ingrédient, c'est de l'eau. Avec du colorant alimentaire. Pour le plaisir, justement, on va le colorer. Nous, si vous n'avez pas de colorant à la maison, c'est pas bien grave. Quelle couleur t'as voulu mettre, toi, Cindy? Est-ce qu'on y va avec du rose? Donc, pour les prochains liquides, il va falloir faire attention. Donc, bien les verser dans le milieu du pot et très doucement. C'est un petit peu. Et puis, c'est parti. On y va doucement. Dans le fond, si je comprends bien, c'est pour faire des étanges, pour pas que les liquides se mélangent. Exactement. Voilà. Donc, on voit déjà qu'on a 2 belles étages ici. Le troisième ingrédient, c'est de l'huile végétale ou de l'huile d'olive. Ouais. Voilà. Encore une fois, on fait bien attention. Oui, on a pas d'étage. Donc, on voit bien nos 3 étages jusqu'à maintenant. Donc, prochain étage. Le savon à vaisselle. Donc, nous, on a un savon vert. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de savon. Tout simplement pour qu'on voit bien la différence avec les autres liquides. On dirait que c'est comme mélangé un peu dans le Parce que là, il est là. Oui. Il est rendu là. Oui. Le savon à vaisselle a descendu. Bon. Donc, maintenant que ça c'est fait, Le prochain ingrédient, c'est l'alcool à friction. Super. Et notre dernier ingrédient, c'est du miel. Comme vous voyez, Cindy a fini de verser tous les ingrédients. On va aller vous montrer de plus près tous les étages que ça va donner. Voilà. donc comme il est écrit dans la recette, si vous n'avez pas certains des ingrédients, comme nous on n'avait pas d'huile pour les lampes, ben on fait tout simplement pas mettre l'ingrédient, puis ça fait tout simplement qu'il y a une colonne de moins.
c'est vraiment pas grave. Donc, amusez-vous avec cette expérience-là. Bye bye! Donc, nous voilà déjà à Troisième. la 4e expérience. Donc, pour cette expérience-là, on a besoin d'un bocal en verre. C'est bien important qu'il soit en verre et le plus possible avec un couvercle qui est bien hermétique. Ensuite, on va avoir besoin de des œufs et pour finir, du vinaigre. Donc, notre expérience va prendre plusieurs jours, voire jusqu'à une semaine. Donc, il va falloir être patient pour voir les résultats de celle-là. Donc, on commence par prendre notre œuf et on le dépose doucement au fond du bocal. Il ne faut vraiment pas qu'il soit cassé. Maintenant qu'il est au fond du bocal, on va mettre le vinaigre pour recouvrir l'œuf au complet. Maintenant qu'il est recouvert au complet, il est supposé de se déposer dans le fond. On va voir des petites bulles. Et puis là, on ferme le pot et on attend une semaine. Bonjour! Donc, nous, ça fait environ une dizaine de jours, hein, certainement, Marie, que nos œufs, ils trempent dans notre vinaigre. Donc, c'est le moment de les ouvrir. On peut les laisser un peu moins longtemps, mais nous, on les a oubliés. Fait que là, c'est le moment. On va sortir nos œufs. Ah, mais c'est gélatineux, là. On dirait une balle de glu. Est-ce que ça rebondit? Est-ce qu'on essaye? Ouh! J'ai été plus gaine que toi! Fait qu'on voit que le nez pas cuit. On va approcher tout ça, là. Il faut quand même voir, là. Oh mon Dieu! Ça a été trop un gros rond, les amis. Donc, nos œufs, ça a bien fonctionné. On voit qu'ils ont plus leur coquille sur le dessus. Ils rebondissent. On les laisse un peu trop haut, s'il vous plaît. Donc, c'est très cool comme expérience. Là. Vous pouvez même voir le jaune d'œuf à l'intérieur. Là. Donc, on vous laisse vous amuser avec ça. Si vous le faites rebondir, pas de trop, s'il vous Pas plaît. comme moi! Donc, Marie a eu la bonne idée qu'on essaye de le couper. Donc, on va essayer de faire ça. On prend un petit couteau à beurre, là, et on va essayer de couper notre œuf. Allons-y doucement. J'ai peur que ça... Ça t'envoie dans la face, hein? Tantôt, ça a explosé facilement. Là, ça n'a pas de l'air à vouloir collaborer facilement. Non! Fait que ça fait comme un ballon. C'est dur de le couper, mais bon, aussi on voit qu'on a notre jaune d'œuf, là, donc ça nous fait vraiment comme un œuf brouillé. Donc, pour notre 4e expérience, ça va être tout simple. On va avoir besoin d'un plat. Si on peut en avoir un blanc, ça va être mieux parce qu'on voit bien qu'est-ce qui va se passer. On met de l'eau à l'intérieur de notre plat. Ensuite, on va avoir besoin de poivre et de savon à vaisselle. J'ai mis mon savon à vaisselle dans un verre, comme ça, il faut tremper son doigt dedans, ça va être plus facile. Donc, on va mettre du poivre dans notre bol, donc on le met par-dessus l'eau. Donc, on en met quand même beaucoup. Et maintenant que ça c'est fait, on va tremper notre doigt dans le savon à vaisselle. Et puis, on vient le mettre dans l'eau. Le poivre se sauve. Si on veut, on peut même s'amuser longtemps avec ça, là. Peu importe où on le met, le poivre va se sauver. Voilà.